Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, c'est Mister X, Rafi et Sandra pour une émission spéciale ce soir parce que il est sorti encore un document explosif, je crois que vous allez être sidérés, mais nous l'aborderons en deuxième partie d'émission puisque Agora TV continue à soutenir Madame Georges. Et donc Sandra va nous donner les dernières nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les dernières nouvelles, c'est que Madame Georges n'a toujours pas eu du tout d'examen médicaux de prescrit. Aucun, mais alors, ni traitement, ni examen, rien du tout. Ouais. Elle n'en entend absolument plus parler. Et en plus, maintenant, ils osent dire à moi, comme à Madame Georges, que Madame Georges ne reçoit pas de courrier. Oui, alors Aucun que nous, courrier. on sait très bien qu'ils lui écrivent puisque j'ai lu les lettres en direct. Voilà. Alors, je vais lire quand même, Sandra, parce que je vais lire l'attestation de témoin que tu as fait, parce qu'aujourd'hui, c'était Oui. encore pas triste. Non, c'était pas triste aujourd'hui. Je sous-signais Madame Piouet Sandra. Hein. Alors, Madame Georges Tiphaine, incarcérée sans son commandement à l'unité UHSA de Toulouse, a subi une agression de la part de Madame Valérie Andrieux, venant elle aussi de la maison d'arrêt de Nîmes. Alors que Mme Tiphaine Georges était en communication téléphonique avec moi. Donc, Mme Georges se fait agresser quand elle téléphone à son ami. Cette détenue a déboulé comme une furie devant Mme Georges, qui était assise sur la chaise, et me téléphonait. Elle s'est alors collée à elle, s'est mise à l'insulter, à la menacer de mort, en associant ses paroles à un geste de violence, en tapant violemment sur le cadran
du téléphone avec un coup de poing qui est passé à quelques centimètres de la tête de Madame Georges. Cette altercation est survenue alors que tous les infirmiers et infirmières étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Toutefois, une caméra de surveillance placée au niveau de la cabine téléphonique attestera ces faits, mais lorsque Mme Georges Tiphaine en a fait la remarque, la détenue et agresseuse lui a répliqué que la caméra de surveillance ne marchait pas. Malheureusement, ces faits de violence envers Mme Georges sont répétitifs de la part de cette détenue, qui n'arrête pas de lui dire qu'on l'attend à la maison d'arrêt de Nîmes pour la percuter, c'est-à-dire pour percuter Mme Georges et finir le travail commencé au sein de la cellule même de Mme Georges en date du 18 mai 2023. Donc, Mme Georges est bel et bien en danger. Mme Georges a signifié cet incident à 2 infirmiers, Paul et Cédric, afin qu'ils visionnent cette caméra de surveillance. De même, un témoin a assisté à toute la scène, le détenu prénommé Stéphane, et de mon côté, j'atteste avoir entendu tous les propos proférés par cette détenue. Il faut aussi savoir qu'une autre détenue d'une autre aile que celle de Mme Georges Tiphaine, Mme Laurence Dupuis, profère également des menaces de mort à son encontre. Cette détenue vient elle aussi de la maison d'arrêt de Nîmes. Elle attend le retour de Mme Georges Tiphaine pour, je cite, lui faire la peau, on va s'occuper de toi. Mais cela ne s'arrête pas là, car hier, toujours quand Mme Georges est venue au téléphone, un détenu qui est en chambre d'isolement et qui doit toujours être accompagné par des infirmiers, a craché sur Mme Georges et lui a proféré des menaces de mort, car elle est juive et qu'il ne supporte pas les juifs et qu'il veut les voir, je cite, de nouveau crever. Mme Georges a beau faire remonter aux infirmiers, au docteur Gervais et au docteur Léna ces faits, aucun d'entre eux n'interviennent et ces actes se perpétuent à longueur de journée, à tel point que Mme Georges n'ose plus sortir de sa chambre. Elle craint, comme elle le dit constamment, pour sa vie. Mme Georges a pleinement conscience que son retour à la maison d'arrêt de Nîmes est très attendu pour commettre à exécution leurs menaces. Elle vit tous les jours dans l'angoisse, car avec son embolie pulmonaire bilatérale, un seul coup porté au niveau de sa respiration peut lui être fatal. De plus, depuis son arrivée au sein de l'UHSA de Toulouse, et un mail adressé directement au directeur du CHU de Toulouse, aucun traitement n'est administré à Mme Georges malgré la détention d'ordonnances et de certificats médicaux relatifs à ces pathologies. Ni le docteur Léa Ferrer, qui a suivi Mme Georges lors de sa première hospitalisation, toujours sans consentement, ni le docteur Gervais Édouard, psychiatre, ni le docteur Léna Clément ne prodiguent les examens et soins adaptés. À ce jour, Mme Georges n'a toujours pas reçu ses bas de contention, pourtant prescrits, ni son OEPAR, elle aussi prescrit par le docteur Gervais. Mme Georges a beau réclamer son eau et ses bas de contention, rien n'est fait. L'assistante sociale de Mme Georges, Mme de Ronchin, a tout comme le docteur Léna, ne veulent pas lui remplir son dossier MDPH, handicap provenant d'un cancer survenu à l'âge de 15 ans. Depuis son incarcération, Mme Georges porte une attelle à sa main droite et aucune radio ni aucun examen n'est fait. D'ailleurs, comment la détenue, Mme Valérie Andrieux, peut-elle dire à Mme Georges, je cite, « Elle devrait plutôt avoir un traitement pour ses troubles psychiatriques », comment cette détenue sait que Mme Georges n'a aucun traitement d'ordre psychiatrique, car Mme Georges ne rentre pas en communication avec cette détenue. De même, Mme Georges attend toujours ses rendez-vous avec le dentiste pour son abcès, son scanner pour ses reins et aucun rendez-vous n'est programmé pour son embolie pulmonaire bilatérale comme l'avait prescrit son médecin traitant, le docteur Robin Richard, dans son ordonnance du 27 avril 2023, dont les 3 médecins cités auparavant et l'assistante sociale de Mme de Ronchin ont eu à leur possession. Enfin, les courriers transmis en main propre à la secrétaire, tous en LRAR, donc les courriers que Mme Georges envoie, sont bloqués et ne partent pas directement à leur destinataire. Là encore, il faut systématiquement relancer l'assistante sociale pour que les envois se passent, sinon les courriers de Mme Georges ne sont pas postés. De plus, toute la correspondance destinée à Mme Georges est elle aussi stockée, paraît-il, car elle n'a reçu que 7 lettres sur toutes celles qui lui étaient destinées. Bon, alors on vous demande de continuer quand même à lui écrire, hein. Il faut. Ah oui, évidemment. Et qui ont été expédiés au Macariron de Nîmes et à l'UHSA de Toulouse. Bien sûr, tous les protagonistes sont avisés de cette situation, mais laisse perdurer. Ce sont des faits très graves que subit Mme Georges quotidiennement. Bon, déjà, Rafi, des réactions à ce que tu viens d'entendre? Ah oui, complètement, oui. Je bondis même par rapport à tout ce que tu as dit. Tu dis des faits très graves. Je crois que les mots sont faibles quand tu dis très grave. J'ai retenu pas mal de choses. Déjà. J'ai repris les mots de Sandra. Hein. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça.
Ouais, Oui. ouais. Je voudrais attirer l'attention à tous ceux qui nous écoutent sur le fait que ça se passe en France, là. On est en France, déjà. Oui, on n'est pas en Afrique, on n'est Réalisez pas un dans petit une peu. république bananière, là. Voilà, on est en France et dans des systèmes incarcéraux, parce qu'apparemment, c'est ce qui se passe, hein, carcéral, comme vous choisirez, Oui. comme vous voulez. On se retrouve avec une personne qui est assujettie à de l'agression pour multiples raisons, dont en particulier des raisons juives, religieuses. Mais on est dans quelle époque là qu'est-ce que ça veut dire ça? Et nous, on est au courant de ça, nous, alors qu'on n'est pas dans cet établissement. Toi, François, Sandra et moi, et maintenant vous qui nous regardez. Et dans cet établissement, vous n'êtes au courant de rien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça passe Ah, crème, il n'y a pas de Mais ça problème. ne le fait pas dire. Voilà. tout à fait. Vous avez une personne qui se plaint de beaucoup de choses qui sont contraignantes pour sa santé, qui peuvent lui emmener jusqu'à la mort, et ça ne vous dérange pas. On vient de vous dire que madame elle a des problèmes au niveau, je pense, thoracique, si j'ai bien compris qu'un coup mal Oui. placé pourrait la tuer. J'imagine que si jamais il lui arrive quelque chose à cette pauvre dame, chose que l'on ne souhaite pas, une autopsie sera réalisée et mon Dieu, que si jamais il y a quelque chose en rapport avec ça, les gars, achetez-vous très très vite un lit à l'hôpital, je vous le dis, parce que ça va faire mal. Non, mais on a signalé à monsieur le procureur, alors je vais lire Voilà. la lettre. Alors, on a Regardons signalé. autre chose. Cette dame a besoin de pratiquer un scanner, elle a besoin d'avoir des soins au niveau de ses reins. Si par la suite, encore une fois, je vous le dis, messieurs, qui vous occupez de cette dame, si vous ne faites rien, vous la déconsidérez comme vous faites, commandez-vous très vite un lit à l'hôpital, je vous le dis. Non, mais attends, Rafi, doucement, pas de menace en direct, mais Non, non, le peuple français entend. oui, mais nous avons, nous, écrit à monsieur le procureur de la République. Alors, monsieur le procureur, je m'adresse à vous, monsieur le procureur de Toulouse. Cette lettre vous est adressée nommément. Oui. Je vais donc la lire, mais je ne prononcerai pas votre nom en direct, monsieur le procureur. Juste terminer, s'il te plaît, François. Juste une dernière chose pour conclure de ce que je dis. Messieurs, mesdames qui nous regardez par rapport à cette dame que vous occupez, sachez que vous êtes en train de violer une loi qui s'appelle non-assistance en personne en danger. C'est un article de loi, vous pouvez aller en prison. Et je me ferai un plaisir de faire en sorte qu'on sache que vous y êtes pour que vous soyez traités de la même manière. Alors, objet. Alors, monsieur le procureur de Toulouse, 2 allée Jules Guesde à Toulouse. C'est un courrier de 14 pages, hein, avec les pièces jointes. Alors, objet. Signalement sur la base de l'article du Code 40 du Code de procédure pénale. L'article du 40 du Code de procédure pénale est ainsi libellé. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Fin de citation. Monsieur le procureur, je suis la personne de confiance de Mme Tiphaine Georges, détenue au sein de l'UHSA de Toulouse suite à une condamnation judiciaire intervenue le 17 mai 2022 et le 2 août 2022 par le tribunal de Rennes. J'ai connaissance que Mme Tiphaine Georges, qui souffre d'une poliomyélite au niveau du rein droit, d'un abcès dentaire avec une otite, d'une embolie pulmonaire bilatérale et d'un handicap au bras droit, ne reçoit pas les soins auxquels la simple dignité humaine lui donne droit. J'ai connaissance par de nombreuses conversations téléphoniques avec Mme Georges que ce manque de soins a été porté à la connaissance du docteur Gervais Édouard, psychiatre, et du docteur Léna Clément, médecin généraliste, qui se refusent absolument à faire en sorte que Mme Georges ait droit aux soins dont la nécessité apparaît à ce jour urgente. Ces praticiens ont donc, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant qu'autorité constituée du centre hospitalier Gérard Marchand, la connaissance de ce qui semble être une non-assistance à personne en danger. C'est pourquoi, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, ils auraient dû, en tant qu'autorité constituée, vous signaler ces faits et ils ne l'ont pas fait. Je ne doute pas, monsieur le procureur de la République, que vous apprécierez en fonction de la loi et saurez faire diligence pour que, bien que condamnée par un tribunal, Mme Georges ait droit aux soins appropriés et que sa vie ne soit plus mise en danger. Recevez, monsieur le procureur de la République, l'assurance de mon respect le plus profond. Et bien sûr, nous avons joint l'attestation de témoin que j'ai lue tout à l'heure. Oui. Bien. Bien. Non, ajoutez encore une dernière chose par rapport à ce que tu as commenté tout à l'heure avant cette lettre. On a parlé de bas de contention. Pour ces personnes qui nous écoutent, qui font les soins de Madame Georges,
Sachez une chose, c'est que les bas de contention, c'est pas fait pour être joli. C'est pas fait pour être sexy ou pour se la péter. Je vais vous le dire, moi, à quoi ça sert des bas de contention? Ça évite des phlébites. Parce que quand on est dans une situation comme ça où on ne bouge pas, on peut avoir des gros problèmes au niveau de la circulation du sang. Ça forme des caillots. Ces caillots remontent par les veines, vont jusqu'au cœur et au cerveau, et c'est la mort assurée. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit à cette dame, et une autopsie est pratiquée, et qu'elle est morte suite à une embolie cérébrale ou un problème au niveau des poumons ou du cœur, vous allez manger cher, je vous le dis. Et voilà le bordereau de recommandé. Donc, monsieur le procureur, et nous irons voir dans 3 ou 4 jours si vous avez reçu cette lettre. Vous ne pourrez pas dire, monsieur le procureur, que vous ne saviez pas. Parce que je rappelle aussi qu'un procureur lui-même est une autorité constituée. Et que quand il a connaissance d'un crime et d'un délit, il doit lui-même faire quelque chose. Sinon, il serait lui-même passible de l'article 40. Donc, monsieur le procureur, nous attendons, nous, sur Agora TV, que vous fassiez quelque chose. Et que vous fassiez quelque chose vite. Alors, vous qui m'écoutez, je vous demande de continuer à écrire à Madame Georges. Vous voyez, nous avons même les ordonnances là. On a toutes les pièces médicales qui prouvent les soins dont Madame Georges a besoin ici. Donc, moi, je vous demande de continuer à écrire à Madame Georges parce qu'ils disent que ce n'est pas vrai. Il faut continuer à lui écrire. Vous m'envoyez les lettres que je les lise en direct puisqu'ils disent que ce n'est pas vrai. Puisqu'ils lui disent que ce n'est pas vrai. Ben nous, on va lire les lettres en direct. Vous allez prouver que c'est vrai que vous écrivez à Madame Georges. D'ailleurs, à la fin de cette émission, nous ferons, je ne l'ai pas fait exprès, c'est en écrivant ma prise de parole, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tout simplement fait une réunion de réseau de résistance et c'est ce que nous allons faire à la fin de l'émission. Des réactions, Rafi, Sandra. Ah bah, je crois que j'ai été assez clair par rapport à Oui. mes réactions. Hein. Oui, bah, moi je partage la même chose que toi, Rafi. Moi, c'est tous les jours que je me bats avec eux, c'est tous les jours qu'il faut faire avancer les choses. Et franchement, même moi, maintenant, de toute façon, ils me prennent pour une parano. Hein, donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire une chose. On va être sérieux, là. Je vais essayer de descendre un petit peu parce que c'est des choses qui m'énervent. Oui, effectivement, depuis 1981, la France a aboli la peine de mort. On est d'accord, tout le monde le sait. Oui. Certains, aujourd'hui en 2023, la réclament. Mais il y en a d'autres, non content qu'elle n'existe plus, se croient quelque part une façon de condamner les gens à mort. Attention à ce que vous êtes en train de faire, les gars. Attention, parce que c'est ni plus ni moins qu'un meurtre que vous êtes en train de pratiquer sur Madame Georges. Une tentative de meurtre. Attention à ce que vous faites. Non, mais doucement, Rafi, parce que là, on peut... On ne peut pas donner des soins à une personne qui, sa vie est en danger par rapport à sa santé et qui le sait très bien. Personne en danger, pas tentative de meurtre. Hein. C'est la condamner à mort. Bien. Je suis désolé. Une personne qui est en train de mourir devant moi, je ne la soigne pas, je ne la sauve pas. Je suis comme un meurtrier. Je suis 3 en prison pour ça. Alors, j'aimerais savoir, là, les gens qui nous écoutent, mettez vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez, pour nous dire oui, je vais écrire à Madame Georges, et voilà, c'est très important. Parce que là, dans la deuxième partie de l'émission, on va aborder quelque chose d'encore plus terrible. Hein c'est parce qu'il y a cette chose terrible que je n'ai pas voulu attendre vendredi pour dire ce qui arrivait à Madame Georges. Moi, je dirais encore une dernière fois par rapport à Madame Georges, voilà, vous avez tout notre soutien, Madame Tiphaine Georges, vous êtes une grande dame, même si on veut vous réduire à rien, et nous, à Agora TV, on ne laissera pas faire. Et on médiatisera lorsque s'il arrive quelque chose et que Madame Pillou fait un procès, nous serons là et nous médiatiserons. Et nous demandons d'ores et déjà, je vais y revenir après, à nos auditeurs et téléspectateurs d'écrire. Alors je remets, pardon, c'est bien joli, mais je remets l'adresse quand même. C'est quand même incroyable. Hein. Il y a quand même des terroristes dans des prisons qui sont bien mieux traités, des terroristes. Voilà. Donc l'adresse, je la mets là, Madame Tiphaine Georges, UHSA de Toulouse, Centre Marchand, 134 route d'Espagne, 31057 Toulouse CEDEX. Voilà.
Alors, mais maintenant, nous allons passer à l'horreur Et absolue. puis un truc, je veux rajouter un truc, ça me tient vraiment à cœur, François. Oui, oui. On l'a juste parcouru un tout petit peu. Mais bon sang, on est en 2023. Quand est-ce qu'on va arrêter ces sauts d'humeur, antisémitisme, etc. Parce que oui. Madame Georges est juive. Mais Oui. qu'est-ce les foutez-lui la paix, bon sang. Elle a le droit d'être ce qu'elle a envie d'être. Juive, c'est pas un crime. Mais franchement, Et je renchéris, moi dont la grand-mère a été cramée à Auschwitz, je ne peux que renchérir parce que, tu le dis, Rafi, je rebondis donc sur ce que tu dis, je ne voulais pas le faire, mais je le fais. Mais voilà, il y a un parallèle quand même. Une détenue qui n'a pas les soins qu'il lui faudrait, quelqu'un qui lui dit il n'a pas crevé assez de juifs. Je veux dire, voilà, je ne veux pas faire ce parallèle, moi, mais il est bien évident que d'autres le feront. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'horreur absolue, mes amis. Et là, je me remets sur parce qu'il est sorti ceci. Alors, ceci, c'est synthèse de la feuille de route de santé sexuelle 2024. Alors, écoutez-moi bien. Je pense que vous allez être sidérés. Et là, je veux vos commentaires. Parce que là, il prévoit 30 actions, plus des actions dans les territoires d'outre-mer. Alors, on va lire action par action, si vous permettez. Et une fois que j'aurai lu l'action et ce que moi j'en pense, Sandra et Rafi réagira et je veux que vous réagissiez par commentaire. Alors, 30 actions nouvelles pour les 3 prochaines années, promotion de la santé sexuelle et reproductive, donc on vous parle de santé sexuelle et reproductive. Information, éducation à la sexualité. Alors, action 1, promouvoir la prévention combinée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va cibler chacun au plus près dans sa vie et dans ce qu'il est. En clair, on va se mêler de votre vie, quoi. On va vous expliquer comment faire l'amour. ouais. Ouais, Oui. c'est C'est pas original. inné, on ne sait pas faire. Faites Non. les gars là qui écoutez, mettez vos commentaires. Action 2. Concevoir et diffuser des outils de promotion de la santé sexuelle accessibles au public en situation de handicap et allophone. Alors, une personne allophone, c'est une personne qui ne parle pas la langue française. Donc, on va cibler les personnes handicapées et il faut noter que la distinction entre handicap moteur et mental n'existe pas ici. Ouais. Vous Oui. voyez où ils veulent en venir? Est-ce que vous voyez l'horreur? Oui, on voit très bien. Moi, j'ai envie de dire qu'une personne handicapée moteur, excusez-moi, je ne suis pas certain. Franchement, je ne sais pas, hein, mais je ne suis pas spécialiste. Mais honnêtement, au niveau des besoins sexuels, je ne pense pas qu'un handicapé moteur, mental, pardon, ait des besoins sexuels. Quoi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Hein. Je peux me tromper. On va aller perturber encore plus une personne qui a des soucis. Je ne suis pas psychiatre ou autre, mais c'est aberrant. Quoi. Action numéro 3, renforcer les connaissances en santé sexuelle des jeunes dans le cadre du service national universel. Ouais. Vous comprenez pourquoi ils l'ont rendu obligatoire? Pourquoi ils ont dit aux jeunes, si tu ne fais pas le service national universel, tu ne passes pas ton bac et tu n'as pas ton permis? Oui. Je continue. Action numéro 4, transformer la semaine du dépistage en semaine de promotion de la santé sexuelle. Alors les amis, vous allez avoir de la pub sur le sexe à la télé. Ouais. D'ailleurs, les gouvernements, quand ils mettent des pubs à la télé, je sais pas, ils ont un problème. Là. La sève, elle est montée au-dessus du nez. Là. Oh, il faut peut-être qu'ils se tapent une petite pignole, les mecs, pour qu'ils se calment un peu, là, sérieux. Oh. Mais ils ont déjà commencé, puisque dans les écoles, c'est pareil. Hein, les écoles primaires, ils parlent beaucoup maintenant de la sexualité. Il faut parler aux enfants, mais les enfants, ils sortent complètement traumatisés. Hein. Et c'est quoi les gars, là? On y vient. C'est ça le truc? On y vient. Ils n'ont pas de partenaire? Action 5. Renforcer l'éducation à la sexualité à l'école pour toutes et pour tous. Alors, attention à ce qui va être enseigné à vos enfants à l'école et notez le vocable pour toutes et tous. Ça veut dire ça englobe toutes les personnes qui fréquentent l'école et pas seulement les gosses.
Non, non, mais il faut savoir les lire entre les lignes. Hein. Vous voyez, cette action-là, 5, quand vous la lisez en pensant que c'est des francs-macs qui ont écrit ça, vous arrivez à dire ce que je viens de dire. Attention, ça englobe les gosses et les personnels. Moi, je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Toi, tu dis les francs-macs, mais moi, personnellement, c'est des mecs, la sève, elle est montée très haut, là. Ça tape dans le plafond, hein, moi, je dis. Ah, mais t'es pas au bout, mon pauvre Rafi. Action 6. Former les étudiants relais santé sur les questions de santé sexuelle dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que ce concept d'étudiant relais santé tend à développer des personnes qui vont vous expliquer les bonnes façons de faire l'amour. Est-ce qu'on se rend bien compte où on va? Mais vous savez que c'est quelque chose, l'amour, faire l'amour, c'est divin. C'est divin, c'est quelque chose qui nous est donné, comment dirais-je, c'est machinal, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de cours pour ça. Non, non, je suis d'accord, il n'y a pas de cours. Et c'est un acte sacré dans le but de donner la vie, le plaisir étant le cadeau le plus donné par Exactement. Dieu. C'est un don du ciel. Action numéro 7. Former et sensibiliser l'ensemble des professionnels intervenant dans le champ social, médico-social, santé et justice à la santé sexuelle et reproductive. Alors, on va vous parler de sexe à tous les niveaux, les juges, les personnels de l'ASE, les établissements pour personnes inadaptées, on va y revenir, et pourquoi pas dans les EHPAD tant qu'ils y sont. Ouais. Ah ouais. J'imagine mon père de 90 ans si on vient lui parler de ça. Tiens, le fusil, il est bien graissé. Ouais. Action numéro 8. Étendre les compétences des professionnels de santé en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc maintenant, les personnels sociaux, Madame de Ronchin, vont avoir une formation au sexe. Hallucinant. Hallucinant. Mais hallucinant. Oui. Action 9. Faire de santé.fr l'annuaire de référence pour trouver l'offre en santé sexuelle et reproductive près de chez soi. Donc, un annuaire pour trouver quelqu'un avec qui parler de sexe, pour ne pas dire autre chose. Non, mais c'est la folie suprême. Hein. Je veux dire, là, bon. Action numéro 10, écoutez bien. Garantir une offre lisible, accessible et coordonnée de santé sexuelle et reproductive au niveau territorial. Les collectivités territoriales, mairies, conseil départemental, vont être obligés d'avoir un budget sexe avec vos impôts. Il y en a, ça leur donne des idées. Tiens, je vois quelqu'un qui dit qu'elle va s'inscrire, elle a 65 ans. Moi, quand je vois ça, je voudrais voir la tronche de mon maire quand on va lui demander ça. Vous savez, je l'aime bien. Bon. Alors, action numéro 11. Renforcer l'accessibilité des CEGIDD, bon, grâce à la téléconsultation en santé sexuelle. Alors, la téléconsultation sexuelle va se généraliser. Expliquez-moi comment un médecin… Non, mais attendez. La téléconsultation sexuelle. La téléconsultation. Oui, va se généraliser. Expliquez-moi comment un médecin peut faire un diagnostic sans examen clinique, juste en écoutant le patient parler. Oh, mec, tu sais quoi, va sur YouPorn, hein, tu verras, c'est mieux. Hein. Ben, non, mais c'est comme le docteur Gervais, il simule, quoi. Bon. Non, mais sérieux. Alors, action 12, attends, ne t'écroule pas. Développer une plateforme d'offres de dépistage pour des publics éloignés de l'offre de soins en direction des jeunes et des populations vulnérables exposées. Donc, il faut parler de sexe à tout le monde, même à ceux qui s'en tiennent loin, par choix, ou qui y voient une autre valeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah ouais. Action 13. Diversifier les opportunités de dépistage, assurer les dépistages gratuits et sans ordonnance dans les laboratoires de biologie médicale, renforcer l'accessibilité des autotests VIH. Donc, le dépistage sans ordonnance, on vire de plus en plus les médecins de la chose médicale. Hein. Tout le monde va prescrire sauf les toubis maintenant. Et on encourage les gens à faire les choses eux-mêmes sans en parler à personne. Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de dire, par rapport, tu vois, je vais faire un petit parallèle, hein, par rapport au masque qu'on va vouloir nous mettre bientôt à nouveau, ben pour certains, ça ferait pas de mal, tu vois, de mettre un masque. Parce qu'à mon avis, avec tout ce que ça sort de leur bouche, eh ben, ça ferait mieux de mettre un beau truc parce que ça, ils doivent gravement puer de la gueule. Hein. Bah,
Alors, action 14 et 15, c'est sur la prévention du VIH. Ça, pour moi, c'est positif, j'insiste pas. Mais action 16, garantir l'accès à la contraception. Donc, ils veulent que les gens évitent de donner la vie. Mais oui, Satan, c'est le contraire de la vie. C'est la mort. N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la vie. Action 17, améliorer l'accès à l'IVG. Alors, voilà l'incitation au meurtre d'enfants à naître, mais on va faire cela dans les établissements sociaux et médico-sociaux, vous allez le voir après, qui accueillent des handicapés mentaux. Attention si vous avez des proches dans ces milieux-là. Allez-y, procréez, allez-y, tac, tac, faites comme ça, vous allez pouvoir donner de la marchandise derrière. Attends, Voilà. alors, c'est justement maintenant l'action 18, et elle est là, et c'est ça qui va vous faire hurler. Améliorer l'éducation à la sexualité et la prise en charge gynécologique des personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements et services médico-sociaux. Et nous y voilà, on va parler de sexe aux personnes handicapées mentales et on va faire cela dans les établissements médico-sociaux qui étaient censés être des milieux de protection des plus vulnérables. On va leur filer la pilule et qu'est-ce qui va se passer après? Alors sortez de là vos proches et vite. Alors des réactions, Sandra et Rafi. Ben moi, je sais que j'ai vu un reportage il y a 2 jours, justement, sur TikTok, où c'était justement un centre pour des personnes, justement, qui avaient une démence un petit peu mentale. Et justement, bon, ils voulaient accéder à faire l'amour, c'était 2 jeunes, mais ils étaient encadrés. On leur expliquait, on leur demandait qu'est-ce que vous entendez derrière ce mot-là? Qu'est-ce que vous attendez l'un de l'autre? Et c'était tout un cheminement, tout un travail qui était fait avec eux. Mais il y avait, voilà, c'était des gens qui étaient bien encadrés. Et c'était une volonté de ces personnes-là. Mais on ne les forçait pas, bien au contraire. Oui, mais là, le problème, si tu veux, quand on sait la nature de certains réseaux occultes, ce que je viens de dire, voilà. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a plus de commentaires, là, vous avez l'air sidéré. Ah oui, je pense qu'ils sont bouche bée, les gens, là. Alors, attends, mais on continue. Action 19, améliorer le recours aux soins des personnes migrantes et primo-arrivantes. C'est-à-dire que les personnes arrivant sur notre sol, est-ce qu'elles vont être sélectionnées en fonction de critères de santé sexuelle? Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a derrière? Quand je te disais, François, je vais m'acheter un slip en zinc. Non, mais tu vas te faire sauter dessus n'importe où bientôt. Hein. Ah, mais c'est à pousser au viol pour les femmes. Hein. Numéro 20, action numéro 20. Améliorer le parcours de prise en charge des personnes transgenres dans une démarche de santé globale. Même les personnes transgenres vont être incitées au débordement. C'est une véritable honte. Action 21, écoutez bien. Accompagner les maisons des adolescents dans le repérage et la prise en charge des questions traitant de santé sexuelle. Encore du repérage des adolescents et des réactions par rapport au sexe. Du repérage, bande de vautours. Voilà, tu as tout compris. Action 22. Renforcer les actions de réduction des risques à destination des personnes en situation de prostitution. Mes amis, prenons un exemple. Une étudiante, et j'en connais, qui se prostitue pour payer ses études. Oui, ça existe. Tu connais, toi? J'en ai connu, oui. Ah. Au lieu de lui dire, non, mais attends, tu vas voir, au lieu de lui dire, on va te payer tes études pour que tu n'aies plus à te prostituer, on lui dit, on va te payer tout ce qui t'évitera des maladies sexuellement transmissibles. On marche sur la tête. Vous entendez quelqu'un gueuler là-dessus, vous? Eh bien, moi pas. C'est une honte, un scandale. C'est-à-dire que tu vois, au lieu de sortir cette dame qui certainement n'a pas de plaisir particulier à faire ce qu'elle fait, lui donner la possibilité d'avoir une formation, un métier, une maison, je ne sais pas. Non, on va dire qu'on va la forcer dans ce, comment dire, dans ce vice-là, quelque part. Ben oui. Oui. Ouais. Alors, action 23, tenez-vous bien. Améliorer le repérage et la prise en charge des chemsexers. Alors, les chemsexers sont ceux qui ont des relations sexuelles sous l'emprise de drogue. Et bien sûr, il faut les repérer. Parce qu'un drogué, on en fait ce qu'on en veut, n'est-ce pas? Ouais. Quelqu'un qui a besoin de sa dose de cam, sexuellement, tu lui fais faire ce qu'il veut. Bande de vautours, comme disait. D'ailleurs, je me demande si les drogueurs ne sont pas des drogués eux-mêmes, tu vois. Action 24. Alors là, écoutez bien. Réaliser un tableau de bord de l'ensemble des données
existantes en santé sexuelle et reproductive et l'analyser et en tirer des recommandations. Bien sûr, un tableau de bord pour permettre de savoir où se trouvent les personnes avec qui on peut avoir des relations sans risque. Vous voyez la logique? C'est énorme, hein? Ouais. Action 25, alors celle-là, c'est encore pire. Mener une étude sur les freins à la contraception définitive en population générale et chez les professionnels de santé. Alors, il est ici question de contraception définitive, que l'on veut donc étendre. Lorsqu'on prend la pilule, si on arrête, on peut encore avoir un enfant après. Ici, on veut promouvoir le fait de renoncer définitivement à avoir un enfant. Vasectomie pour les hommes, ligature des trompes pour la femme. Ouais. C'est renoncer définitivement à donner la vie et faire du plaisir le but de la sexualité. De plus, ces personnes sont une aubaine pour une certaine catégorie de prédateurs. Et j'ajoute qu'un des buts cachés de M. Schwab, je vous le révèle ici, ce M. Schwab, que veut-il faire, lui? Il rêve du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est-à-dire que nous soyons tous créés à l'avenir par procréation artificielle. Et ceux qui continueront à faire des enfants comme ils sont faits aujourd'hui seront qualifiés de sauvagerie, n'est-ce pas? Attends, ce taré de Schwab, il croit que par artificiel, en ayant, comment dirais, stérilisé tout le monde, il va pouvoir avoir des ovules et du sperme. Et le mec, il a fumé quoi, là? Et attends, pire que ça, tu sais ce qu'il dit? Si, les riches ne seront pas stérilisés, c'est eux qui donneront les ovules et le sperme pour se reproduire entre eux. Et pire que ça, il dit, mais la nourriture qu'on mettra dans le sang de ces utérus artificiels, mais si on veut créer des neuneux, on en mettra moins. Si on veut créer des ingénieurs, on en mettra plus. On fera naître des gens suivant les besoins. Ouais, d'accord. Eh ben, je crois que là-haut, il y a un mec, j'espère qu'il me pardonne, mais il y a un être suprême là-haut, à mon avis. Il doit faire des bons, mais il doit faire des sacrés bons. Ah, mais il en a jusque-là. Attention. Non, mais Action 26. Saisir la haute autorité de santé sur la contraception masculine. Donc, bientôt, nous, les mecs, on va nous tanner dans des campagnes, n'est-ce pas, pour prendre la responsabilité de la contraception. Non, mais touchez pas à ma queue, hein, je vous le dis. Hein. C'est clair. Action 27. Mener une enquête sur la santé des personnes en situation de prostitution. Évidemment, savoir où se trouvent les prostituées en bonne santé. Est-ce que je dois même faire un commentaire? Est-ce que ce n'est pas suffisamment clair? Bon. Action 28. Améliorer les remontées en temps réel des données sur le VIH. Même commentaire que précédemment. Et action 29. Écoutez bien. Renforcer les actions de santé sexuelle et reproductive au sein du service militaire. Oui. Même l'armée va être touchée. Dire à les militaires comment faire l'amour. Rafi, tu vois que ça va faire. Quand je te disais tout à l'heure que je vais m'acheter un slip en zinc, j'invite aussi les militaires à le faire parce que pour le parcours du combattant, fais gaffe à qui est derrière toi. Surtout un coup de baïonnette, ça peut faire très mal. Hein. Oui, non mais vous savez, on est tellement horrifiés qu'on déconne un peu sur le plateau, mais sinon on deviendrait fou. Ah mais c'est clair. Non mais ils vont nous prendre pour des cons combien de temps comme ça? Bon. Alors, non mais en plus, tu vois, je vais réagir. Parce que, tu vois, je le garde depuis un petit moment, depuis que tu dis le truc, tu me demandes de réagir. Je le garde pour justement ce moment-là. Ils vont nous prendre pour des cons combien de temps encore? Et on se demande vraiment qui sont les cons réellement, si c'est vraiment nous, ou cette bande de farfelus tordus et je ne sais pas quoi, qui nous balance des thèses comme celle-là. Moi, je vais simplement vous dire, les mecs, sérieusement, j'en tousse, vous voyez? Quand on regarde le monde dans sa globalité, le monde où on existe, ne serions-nous pas les seuls êtres sur cette planète à ne pas savoir servir de sa queue ou de son vagin? Parce que tous les autres êtres à côté de nous, que ce soit des chiens, des chats, que ce soit des singes, que ce soit des éléphants, des ours, des lions, que ce soit des oiseaux, ils ont besoin de personne pour se démerder. Personne ne leur dit comment qu'il faut faire. Alors foutez-nous la paix, bordel de merde. Et je rajoute que ces espèces animales, tu ne verras jamais deux mâles ensemble et deux femelles ensemble. Exactement. 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 Alors, action 30, renforcer l'intégration régionale des territoires ultramarins avec leurs pays voisins et dans les instances de coopération régionale. Donc, l'outre-mer va devoir travailler avec les pays voisins, souvent instables politiquement et mal développés. Bonne chance. Et alors, justement, l'outre-mer, vous allez voir.
Eh ben, Et punaise, après- en matin, ouais, c'est réveillé très vite le matin. non, mais après, on va répondre à vos questions. Alors, en Guyane, tenez-vous bien, si vous Aïe, êtes aïe, aïe. du côté de Cayenne, appuyer la mise en place d'un projet pilote de dispositifs mobiles en santé sexuelle et reproductive. Donc, vous allez avoir dans la jungle des espèces de 4x4 itinérants, là, qui vont venir dire aux mecs perdus dans la jungle comment faire l'amour. Ouais. Ah ben, c'est noir sur blanc. Hein. Martinique, améliorer la prévention du HPV par la vaccination. Alors là, vous allez avoir droit encore à une injection. Avec le Covid et la grippe, c'est une dans chaque bras, puis vous allez en avoir une dans le postérieur. Ouais, ouais. Guadeloupe, mener une campagne de promotion de la prévention diversifiée et d'information autour de la contraception. Bon. Mayotte, assurer une campagne de promotion de la contraception adaptée au territoire. Vous savez, Mayotte, ils ont détruit là, les bidonvilles parce qu'il y avait trop de gens. Alors, il y a un commentaire qui va te faire hurler de rire, Rafi, par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui dit, à propos de ceux qui ont rédigé ça, leur mère aurait dû tirer la chasse d'eau. Ouais, j'ai vu, ouais. La Réunion, appuyer la mise en place d'un programme de réduction des risques liés au genre et à la sexualité auprès des jeunes en difficulté. Wallis et Futuna, accompagner la prévention et la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive. Et Saint-Pierre et Miquelon, soutenir la mise en œuvre d'un programme d'éducation à la sexualité par les pairs. Bon, alors, je ne sais pas, mais on parle aussi de santé reproductive. Alors maintenant, là, on est à 41 minutes. Sandra et Rafi vont réagir. Et avant ma prise de parole finale, Ouais. eh bien, j'aimerais avoir vos réactions, vous qui avez entendu cette horreur. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, bien entendu, c'est normal. Je vous envoie ce document, je remets l'adresse. Je vous envoie ce document sur simple demande à l'adresse qui vient de s'afficher, bien entendu. Parce que, bien entendu, je pense que vous serez très nombreux à me demander cette note et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Alors, ben, écoutez, on attend vos réactions. Ouais. Alors, moi, je vais vous raconter, je vais parler d'un truc. Il y a un type qui s'appelait Edgar Rice Burroughs. D'accord? C'est un écrivain. Il a créé un personnage de 1875 à 1950 et ce personnage s'appelait Tarzan. Fictif ou pas, c'est pas un problème. D'accord? Ce type-là, il a été élevé par des singes, ce Tarzan, pour ceux qui connaissent l'histoire. D'accord? Et un jour, il y a eu un safari dans la jungle où se trouvait Tarzan et une femme s'est perdue. Cette femme s'appelait Jane. Vous voyez ce que je veux dire? Et Tarzan, il est tombé fou amoureux de cette femme et pas d'un singe, hein, de cette femme qui s'était éloignée. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Le gars, il n'a pas eu ces connards qu'on a entendus jusqu'à maintenant pour leur expliquer comment il fallait qu'il mette sa queue quelque part. Tarzan, il a su faire un gamin qui s'appelle Tarzan Boy. Dans la jungle. Oh, les mecs, sérieux? Oh, vous êtes tarés, quoi? Il y a quelqu'un qui nous dit, ils nous ont fait signer nous-mêmes notre propre autorisation de sortie, alors plus rien ne m'étonne de leur part. Donc, un gamin qui, dans la jungle, a été élevé par des animaux, il est capable sexuellement de se démerder. Oui, non, mais en plus, jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de leurs explications. Hein. Ça marchait très bien. Hein. La population s'est bien reproduite normalement. Et je suis d'accord avec toi, Sandra. Et en plus, je vais même aller plus loin. Je parle éventuellement aux jeunes qui nous regardent et même les un peu moins jeunes, parce qu'il peut y avoir des adolescents. Les adolescents ne sont pas forcément des crétins, hein, même pour que certains y croient qu'ils le sont, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas des crétins, les jeunes. Que je sache, au niveau de l'éducation sexuelle, je pense que vous êtes déjà bien au courant de comment ça fonctionne. On ne va pas vous apprendre grand-chose, d'accord? Mais, en admettant que vous ayez besoin d'avoir quelques renseignements en la matière, je pense que les mieux placés sont les parents. Mais, et là je dirais mais, j'ai été un adolescent moi-même, j'ai des enfants de mon côté, je pense que mes enfants, et moi-même quand j'étais jeune, je crois que ça me merderait d'aller demander à mes parents comment on fait un bébé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et jusqu'à présent, vous voyez, du haut de mon âge, j'ai pas eu besoin de mes parents pour m'expliquer comment il fallait faire, et je suis grand-papa. Alors, je vois pas pourquoi on vient nous emmerder avec des pseudo-techniciens qui veulent
apprendre aux gens comment il faut se servir de sa queue. Mais les mecs, Justement. occupez-vous de votre cul. Alors, justement, grand-papa, je vais te répondre. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui dit le monde inversé où tout est inversé, je dirais, et puis quelqu'un qui dit je ne vois aucune logique. Ça, et je m'adresse aux jeunes, et c'est très important, ça, c'est quelque chose qui est rédigé par, si vous voulez, il y a des réseaux de prédateurs sexuels. Et non, ils ne veulent pas vous apprendre comment on fait un bébé, de toute façon, c'est inné pour chacun d'entre nous. Non. Non, le problème, c'est que sous des apparences de moralité, de santé et de prévention, ils rédigent ça pour savoir et pour pouvoir recenser où il y a des jeunes sans risque de transmission de maladie qui peuvent servir à leur plaisir de prédateurs sexuels sadiques. C'est ça la finalité du truc. Oui, tout à fait. Et moi, je lance un appel à tous nos jeunes, à nos ados qui nous écoutent. Ne vous laissez pas faire. Ouvrez les yeux. Méfiez-vous. Ne vous laissez pas prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes bien plus intelligent que ça. Vous êtes même plus intelligent que ces individus, des trous de balles de merde qu'on a entendus jusqu'à maintenant, qui nous ont pondu ces papiers à la con. Mais ils sont tarés, ces mecs-là. Rendez-vous compte que quand on veut faire de l'éducation dans des écoles primaires, il faut déjà avoir le ciboulot à l'envers. Moi, je dis que ces gens-là, ce sont des pervers avec une nature pédophile. Bon sang de bonsoir. Mais c'est que de la perversion, les enfants qui nous regardez. Attention, méfiez-vous. Parce que même si vous êtes des enfants ou des adolescents, vous êtes tellement loin d'être bêtes. Et ne croyez pas ce que ces gens vous disent. Vous savez très bien comment ça marche. Je vais aller plus loin aussi parce que moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, c'est la pire des horreurs. Il y a des personnes, j'en connais, là, j'ai quelqu'un qui, ils ont le problème dans cette famille, d'une jeune femme très belle, mais qui a le QI d'un enfant de 7 ans. Ça arrive, hein, c'est des choses comme ça. Elle est dans un établissement médico-social. Bon. Quand je lis l'action numéro 18, améliorer l'éducation à la sexualité et la prise en charge gynécologique des personnes en situation de handicap accueillies dans des établissements et services médico-sociaux, j'ai peur pour cet être-là. Évidemment. Tout à fait. De temps en temps, je vous propose à tout à chacun de regarder des films. Et là, il y en a un qui me vient à l'esprit. Allez regarder La Guerre du Feu. Vous savez, ce film sur les primates, les hommes singes, etc., même si ça ne correspond pas avec l'étymologie de la Bible, etc., par rapport à la chronologie. Mais bon, c'est quand même des idées qui sont actées, qui existent. C'est un film qui a été réalisé, qui a été primé, etc. Allez voir La Guerre du Feu. Et quand vous aurez vu La Guerre du Feu, allez me dire vraiment si ces primates-là, à cette époque-là, avaient besoin de ces trous du cul, de ces gens qui ont écrit ces papiers-là, pour aller se reproduire. Et c'était des primates à l'époque. Allez voir ce film, et après, quand on fera une nouvelle émission, je vous demanderai, avez-vous vu le film? Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Oui, mais très bonne idée, Rafi. Moi personnellement, je l'ai vu, le film. Hein. Moi, je l'ai aussi. vu et ils n'avaient pas besoin de toutes ces explications. Hein. Ils se débrouillaient très, très bien. Quelque chose. Vous allez tomber de très haut. Quand ce film-là est sorti avec Jean-Jacques Hano, moi, j'étais encore scolarisé. Je devais être en 6e. Nous étions en 1978. Et les enseignants du collège Carnot à Auch, tenez-vous bien, et d'ailleurs, l'ami Sylvie, si tu m'écoutes, tu dois t'en souvenir, j'étais en 6e MOV à l'époque, et les enseignants du collège Carnot à Auch ont eu une hésitation à nous montrer ça parce qu'on y voyait 3 scènes osées, c'est-à-dire, comme tu dis, ces primates en train de se prendre. Mais quand je vois ce qu'est devenu le milieu scolaire aujourd'hui, cette hésitation d'il y a 40 ans me fait sourire. Ouais. Alors, mettez vos commentaires là. On a encore 10 petites minutes là pour vous répondre et pour dialoguer. Alors, mettez vos commentaires là, c'est bien. Quelqu'un qui dit, je l'ai vu aussi le film. Ah, dans les HP, le personnel soignant pour certains s'en donne à cœur joie et c'est l'omerta. Donc, on est mal barré. Ouais, sans jeu de mots, barré. Oui. Dans les hôpitaux psychiatriques. N'est-ce pas? Ah ben ça, je peux le confirmer. Hein. Dans les hôpitaux psychiatriques, Madame Georges, elle peut vous en parler. Là-bas, c'est open bar. Hein. Sans jeu de mots hein, non plus. Hein.
Et dans Sans les jeu de mots, prisons. mais Et dans les il laisse prisons. faire. Hein. Et dans les prisons par la même occasion. Non, mais attends, je l'ai vu passer tout à l'heure, là. Et on en a parlé dans l'après-midi, toi, François et moi. Non, mais rendez-vous compte qu'il y a, à une époque, il y avait un homme qui s'appelait Lot. Il y avait une femme qui était dans une caravane avec beaucoup de gens et ils se sont décidés d'aller se séparer pour aller dans deux villes qui s'appelaient Sodome et Gomorrhe. Et ces deux villes, c'était la perversion totale. Et ces deux villes, tout le monde connaît ce nom de Sodome et Gomorrhe et savent exactement pourquoi je parle de Sodome et Gomorrhe et ce que c'est devenu. Mais seulement, voyez-vous, aujourd'hui, en 2023, Sodome et Gomorrhe, c'est plus ces deux villes-là, c'est la planète tout entière. Mais, et c'est là où il y a un mais, à côté de ce qui s'était passé à l'époque à Sodome et Gomorrhe, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est pipi de chat. C'est Sodome et pipi de Gomorrhe chat. n'est rien. Et pourtant, la légende veut ceux qui vont, parce que Sodome et Gomorrhe, c'est sur les bords de la mer Morte, le site, il n'est pas très loin de Qumran d'ailleurs. Et ceux qui y vont, la légende veut qu'on verrait encore la fumée de la colère de Dieu. Oui. Bon. 5000 ans après. Attention, parce que si Dieu a pu détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui rédigent ça? Ouais. Ben moi, je voudrais pas être dans leur froc. Hein. Moi non plus. Revenez à Dieu. Moi, je Revenez suis à Dieu. tranquille. Tu vois, François, moi, je le dis devant tout le monde, ceux qui me regardent, ceux qui m'entendent, depuis quelques années que vous me connaissez, je suis tranquille par rapport à ma conscience. Je n'ai rien à me reprocher. J'aime les gens, je respecte les gens autour de moi. Je ne suis pas une personne à détester les personnes, même si les personnes me détestent. Il ne m'appartient pas à moi de juger. Je n'ai pas de problème envers qui que ce soit, qu'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit rouge, que l'on soit jaune, que l'on soit musulman, que l'on soit juif. Pour moi, on est tous des frères et des sœurs. Et j'ai rajouté même un petit mot. Pour moi, le mot racisme ne devrait même pas exister. Parce que être raciste, ça voudrait dire qu'on se renie soi-même. Pour moi, au niveau de l'humain, il n'existe qu'une seule et même race, humain. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Que l'on soit chinois, que l'on soit africain, que l'on soit français, que l'on soit cubain, que l'on soit algérien, que l'on soit portugais, espagnol, allemand, on n'est qu'une seule et même race humaine. Point barre. Et mon cul, c'est mon cul, et touchez pas à mon cul. Il y a deux commentaires. Ce monde est immonde. Malheureusement, je pense que nous n'arriverons pas à les arrêter. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid au machin. Eh bien, combien avons-nous été pour faire front? Et nous voyons qu'ils sont en train de recommencer à vouloir nous imposer encore leurs mesures liberticides. Quelqu'un qui me demande, êtes-vous au courant pour la marque de la bête et le passe carbone qui arrive? Oui, et j'en profite pour dire qu'on parlera de ça dans Infoscopie vendredi. Mais vendredi, Infoscopie sera à 18h, parce que figurez-vous que c'est la grande fête dans notre village. C'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby France All Black. Et le rugby dans le Gers, c'est le sport national. Alors moi, je vais répondre à cette personne qui nous parle si nous sommes, nous, au courant pour la marque de la bête et du passe carbone qui arrive. Je pense que cette personne doit être nouvelle et on la félicite d'arriver parmi nous. Un nouvel agoracien, agoracienne, je suppose, j'espère. Et sois la bienvenue ou le bienvenu parce que je ne sais pas si tu es un homme et une femme. Mais sache que nous avons déjà traité ce dossier bien profondément. Il suffit de regarder un petit peu ce qu'on a publié un petit peu avant dans d'autres émissions et tu verras. Nous parlons quasiment tout le temps de la marque de la bête et effectivement le passe carbone et le petit truc qu'on met dans la main là qui correspondrait à la marque de la bête. Voilà. Alors je prends juste la parole 5 minutes. Chers résistants, je voudrais tout d'abord vous faire part d'un fait qui vous prouvera l'utilité d'Agora TV et la nécessité d'être agoracien et agoracienne. Suite à l'émission dans laquelle je présentais la note interministérielle sur la vaccination automnale 2023, les médias mainstream ont indiqué que le gouvernement était prêt à avancer la vaccination si nécessaire. En clair, nous leur avons coupé l'herbe sous le pied en gênant leur projet et c'est vous tous qui avez fait cela. Suivre et partager Agora TV comme on écoutait Radio Londres est un acte de résistance et nous encourage à continuer. Dans les médias, plusieurs actions sont amenées par vos soins.
continuez à diffuser la note vaccinale. Poursuivre le soutien à Madame Georges en lui écrivant en masse et dont vous mesurez ce soir encore la nécessité de ce soutien. Diffusez la note de ce soir que j'envoie sur simple demande afin que les gens soient informés de ce qui se trame. Si vous avez un proche, un établissement médico-social, écrivez en envoyant cette note à la direction pour dire non. Et bien sûr, partagez en masse cette vidéo et continuez à diffuser l'émission sur les vaccins. Je me rends compte que je viens de mener en direct une mini-réunion de réseau de résistance. C'est peut-être le propre d'Agora TV qui vous donne des tâches précises et vous intègre dans la vaste famille de ceux qui résistent. Si vous voulez vous engager plus avant en faisant quelque chose chez vous, les coordonnées sont à l'écran. Le moment vient de nous connaître, de partager nos parcours et de nous fédérer pour dire à ces fous, nous savons, nous sommes là, nous disons non. Vive les résistants que vous êtes et qui me portez, qui nous portez pour continuer. Et vive Agora TV. Et je profite pour vous donner une bonne nouvelle que je vais te donner aussi à toi, François, que tu ne sais pas, et notre amie Sandra. Une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Nous fêtons Agora TV, à l'heure où je vous parle, les 70 000 abonnés d'Agora 1. Nous sommes 70 000 sur Agora 1. Je vous remercie, mes chers Agoraciens et chères Agoraciennes, d'être venus en masse sur Agora. Et je vous invite maintenant, quand vous êtes sur Agora TV, d'aller chercher sur les chaînes, sur l'onglet chaînes, et de également aller vous abonner dans toutes les autres chaînes d'Agora TV. C'est également Agora TV 1, 2, 3, 4, 5, 6, Phoenix, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des chaînes de secours. C'est-à-dire que nous sommes censurés quasiment tout le temps et que pour qu'on puisse vous retrouver, nous passons sur un autre canal d'Agora, donc Agora 2 ou Agora 3. Vous avez compris, vous n'êtes pas stupides, vous êtes les meilleurs agoraciens du monde, donc je n'ai pas besoin de trop vous expliquer. Mais sachez quand même que cette semaine, nous avons subi quelques attaques, nous, Agora TV, et vous, nos chers agoraciens et agoraciennes, vérifiez, je vous en conjure, je vous le demande, au niveau de vos abonnements, quand vous êtes abonné à Agora TV. Figurez-vous que les plateformes vous désabonnent sans votre consentement. Vérifiez si vous êtes bien abonné, parce que d'une nuit à une autre, nous étions à 69 999, donc on était prêt à passer aux 70 000, et on est passé d'un seul coup, le lendemain, à 65 000. Où sont passés les autres? Donc je vous demande vraiment, je vous en conjure, je vous demande de tout mon cœur, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne vous coûte pas un rond. Et surtout, vous abonner, ça vous permettra d'avoir les notifications des émissions qui vont être diffusées sur Agora, comme on est en train de le faire maintenant, soit en direct, soit en différé. Et vous pourrez nous suivre et vous saurez exactement où on est. Et c'est une bataille qu'on est en train de mener constamment entre vous et avec nous pour garder le contact. C'est pour ça qu'il est primordial de pouvoir s'abonner sur toutes les chaînes d'Agora TV. Et vous allez trouver, évidemment, qu'il n'y a pas que Agora TV où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez nous trouver sur Odyssey, sur Rumble, sur VK. Vous aurez tous les liens sur le site d'Agora TV pour pouvoir nous retrouver partout. Surtout, quelque chose de très intéressant, c'est que parfois sur Agora TV, les chaînes qui sont sur les réseaux sociaux, sommes obligés plus ou moins de nous auto-censurer. Et donc, vous n'avez pas tout à fait les intégralités des vidéos. Par contre, quand vous allez dans le descriptif de la vidéo que nous vous proposons, vous allez trouver un lien qui va vous emmener sur une autre plateforme, comme par exemple le VK, comme l'Odyssée, par exemple. Et là, vous allez retrouver la vidéo complète, sans censure, parce que ce sont des réseaux sociaux qui nous laissent tranquilles et qui jouent le jeu. Donc, je vous invite vraiment à faire un tour au niveau des commentaires qui sont en dessous. Laissez un commentaire, faites un pouce et surtout, regardez bien le descriptif. Dans le descriptif, vous allez trouver beaucoup d'informations. Et une dernière chose, avant d'arrêter de vous prendre la tête, je crois que je vous ai bien pris la tête aujourd'hui. Une chose qui est très importante, Agora TV est avant tout votre chaîne. C'est vous qui êtes les acteurs primaires d'Agora TV. Et nous, en tant que vos serviteurs, nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin parce que nous n'avons pas conclu notre budget pour pouvoir continuer à faire fonctionner Agora TV. C'est très important ce que je vous dis là, c'est même vital. Vous allez trouver sur Agora TV, à propos et un peu plus loin, beaucoup de liens, et vous allez trouver le Tipeee d'Agora TV. Vous pouvez nous faire un don, le don que vous voulez, 1 euro, 1 franc, 2 euros, 3 francs, 5 francs, ce que vous voulez. Vraiment, pas, on ne vous demande pas de donner une somme fixe. Ce que vous avez envie. Ceux qui veulent donner 1 franc donnent 1 franc, ceux qui veulent donner 100 francs donnent 100 francs, ou 100 euros, ou 1000. Ce seront vos possibilités. Sachez que déjà rien que Agora TV, la première qui est historique, compte 70 000 abonnés aujourd'hui. Si tous les abonnés sont vraiment abonnés et qui jouent le jeu de donner 1 euro ou 2 euros, je ne vous raconte pas, mes chers agoraciens, mes chères agoraciennes, je vous jure de tout mon cœur qu'avec cet argent, on l'emploiera uniquement pour vous aider et vous apporter des émissions de qualité, un peu comme on est en train de le faire maintenant, mais encore plus amélioré. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de se rénover, nous avons besoin de changer de locaux aussi, nous avons un loyer à payer, et tout cela, ça sera grâce à vous si vous jouez le jeu. Faites un don pour Agora TV, et faire un don pour Agora TV, c'est résister, c'est un acte de résistance. Je vous aime et je vous embrasse. Alors, je vais faire un pari, moi, encore plus fou. Nous sommes le 5 septembre. Moi, je vous donne rendez-vous le 24 décembre. Et je veux voir briller les yeux de Rafi, parce que nous sommes aujourd'hui 70 000 abonnés. Je vous demande, moi, Mister X, de ramener chacun 8-10 personnes pour que ce soir de Noël, là, nous soyons 700 000. Ah oui. Il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir leur faire peur. Comment peut-on nous trouver sur Agora TV? Vous allez sur YouTube, par exemple, et vous tapez Agora TV News, et vous allez pouvoir trouver plusieurs chaînes d'Agora TV. Donc, celle d'Agora TV, la primaire, avec les 70 000 abonnés, avec Agora 2, Agora 3, Agora 4, Agora 5 Phoenix, Agora TV 6 Résistance. Quand vous arrivez à trouver ne serait-ce qu'une seule d'Agora TV officielle, Agora TV suisse, franco-suisse, vous allez pouvoir trouver des liens dedans, des petits onglets. Pardon, je fais les petits rototos là, mais pourtant je n'ai pas mangé. Vous allez trouver des onglets, ne serait-ce que dans l'onglet d'accueil, quand vous descendez en bas, tout en bas au bout, vous allez trouver tous les liens des chaînes d'Agora TV. En cliquant sur ces liens, vous allez entrer directement sur Agora 2, 3, 4, etc. Et une fois que vous y êtes dedans, vous allez avoir l'onglet Abonner. Abonnez-vous, vous cliquez dessus, c'est gratuit. Toujours dans ces mêmes onglets, vous allez trouver Chaîne. Vous cliquez sur Chaîne, et là, pareil, vous allez avoir tous les liens, avec les liens d'Agora TV, Odyssée, Rumble, etc. Vous cliquez sur ces liens, ça va vous emmener directement sur ces plateformes-là. Vous cliquez sur Abonner, que ce soit Odyssée, etc., Facebook, parce que nous sommes aussi sur Facebook. Vous vous abonnez, c'est gratuit. Je vais d'ailleurs aller plus loin, je vais aller sur le site d'Agora TV devant vous, et je vais vous donner le dernier lien, qui est le plus important, et ce qu'on va pouvoir y trouver dedans. Je vous demande juste le temps de pouvoir y aller. Donc là, je vais sur YouTube, par exemple. Voilà. Sur YouTube, je tape Agora TV, tout court. Je vois marqué Agora TV News, vous voyez, avec le logo Agora TV qui est dans une petite vignette comme un truc de cinéma. Vous voyez, une vignette de cinéma. Vous voyez, on voit Agora TV dessus. C'est marqué @Agora TV News 330. Je clique dessus. Donc, je vous disais que vous aviez un onglet qui s'appelle Accueil, un autre qui s'appelle Vidéo. Donc, vous allez trouver toutes les vidéos que nous publions. Vous allez trouver l'onglet En direct. Donc, parfois, comme on est en train de le faire, en cliquant sur En direct, c'est là que vous allez nous trouver tout de suite. Vous avez les podcasts. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un podcast. Vous avez les playlists avec quelques extraits de conférences, etc. Vous avez Communauté. Donc, la communauté, vraiment, je vous invite à y aller. Que le plus simple serait de mettre le lien dans le chat. Agora TV News sur YouTube, tout simplement. Hein. Voilà. Essayez, faites-le avec moi. Donc, ensuite, après Communauté, je vous disais, allez sur Communauté, vous avez beaucoup de coupures de journaux, beaucoup de
comment dirais-je, on fait beaucoup de rubriques journalistiques dessus, propres à Agora. Allez-y, vous allez en apprendre des choses, un petit peu comme on est en train de faire avec vous aujourd'hui en direct, mais là, vous les avez sous forme de dépêches. Et là, vous avez donc, comme je vous disais, l'onglet chaîne. Donc, sur cet onglet chaîne, vous avez Agora TV News 2, Agora TV Suisse 3, Agora TV News 4, Agora TV 5 Phoenix, Agora TV 6 Résistance, What a Beautiful World, j'arrive pas à le dire. What a Beautiful World, voilà. What a Beautiful World 3. Vous allez trouver d'autres chaînes qui sont en correspondance avec nous. Et là, vous avez ensuite la description de la chaîne sur l'onglet à propos. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand vous allez tout en bas, vous avez des liens qui sont hyper importants pour nous. Vous avez le lien Facebook d'Agora. Vous avez agoratv.ch. D'ailleurs, merci, chers Agoraciens et Agoraciennes, quand je vous l'ai annoncé, vous avez fait sauter la chaîne tellement que vous avez voulu rentrer dedans. Mais c'est pas grave, on est en train de réparer. Ça prouve que vous êtes très, comment dirais-je, vous avez l'envie d'y aller et c'est très, très bien. Vous avez Odyssée, odyssée.com/agoratvnews 2.5. Vous avez VK, vous allez trouver vk.com Agora TV Suisse. Vous avez notre Tipeee. Ça, c'est très important, le Tipeee. C'est là où vous pourrez faire un don pour Agora. Vous avez aussi plus d'infos. Dedans, quand vous cliquez dedans, au niveau des plus d'infos, vous allez trouver des liens qui vont vous emmener au niveau de Telegram, WhatsApp, messages, Facebook, etc. qui pourront vous aider à communiquer avec nous. Et puis, quand vous allez sur les vidéos qu'on vous propose, vous allez trouver des liens à nouveau, comme le lien pour vous rendre là où on a déposé la vidéo sans censure. Vous avez les liens pour le Tipeee et vous avez aussi notre compte bancaire d'Agora TV pour pouvoir faire aussi, si vous le souhaitez, un virement afin de pouvoir utiliser cet argent pour votre soin à vous. Alors, je voudrais juste dire quelque chose aussi par rapport à la spécificité d'Agora TV. C'est la seule chaîne qui vous propose de faire quelque chose, comme là, dans ma prise de parole de tout à l'heure. C'est la seule chaîne qui vous montre les documents gouvernementaux avec en tête, quand vous me demandez, vous recevez un document avec en tête du gouvernement, donc des preuves. C'est la seule chaîne qui vous donne des preuves. Et c'est la seule chaîne où vous avez un numéro de téléphone en bas de l'écran pour la joindre. Exactement. Et c'est la seule chaîne qui ne se contente pas de blablater en se cachant derrière un clavier et un écran. Exactement. Et comme vous pouvez me voir, je ne me cache pas. Je ne suis pas une voix, je suis un visage. Les gens me connaissent. Voilà. On a créé depuis déjà maintenant un peu plus de 3 ans Agora TV. Je ne me cache pas. Vous avez à côté de la vignette de Sandra, vous avez le logo Agora TV. Vous voyez? Si vous n'avez pas ce logo au niveau des, comment dirais-je, des sites d'Agora TV, des liens, c'est que ce n'est pas le vrai Agora TV. Nous sommes Agora TV News. Voilà. Et après, vous avez Agora TV News 1, 2, 3, etc. Je pense que, est-ce que vous avez trouvé, mes chers Agoraciens, Agoraciennes qui nous regardez, si vous pouvez me dire en commentaire si vous avez réussi déjà à trouver et à vous abonner. On trie dans ce monde les mauvais pervers en tout genre. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Oui, et c'est très important pour moi quand même que nous puissions garder ce lien, surtout par rapport aussi à agoratv.ch qui est le site internet, qui est votre site, où on est chez nous, il nous appartient, donc on ne doit rien à personne, et faire en sorte qu'on arrive un jour à rapatrier tous les Agoraciens et Agoraciennes sur ce même site, sur ce même endroit. C'est-à-dire que, voyez-vous, on a calculé tout à l'heure avec mon ami le technicien d'Agora TV, qui, je ne peux pas dire son nom parce qu'il ne veut pas, on a calculé avec toutes les chaînes confondues et tous les Agoraciens et Agoraciennes qui se sont abonnés, on n'est pas loin de 300 000. Voilà. Vous vous rendez compte ? 300 000. On va rendre l'antenne. Simplement, je redis, Infoscopie vendredi à 18h, puisqu'après, donc, il y a le match de rugby. Nous sommes ici en terre d'Ovalie, n'est-ce pas ? Ouais. D'ailleurs, je vais vous demander une petite prière parce que vous savez que nous avons un druide ici au village qui tient le café, donc c'est pour ça qu'il est le druide, qui est un Irlandais. Alors, priez pour que la finale de la Coupe du Monde ne soit pas France-Irlande. Parce que, voilà.
Ouais, Bien. et moi, j'ai envie de passer un petit message pour l'équipe de France de football, les Bleus français, pour le rugby. Allez, faites un petit peu votre testament parce que les Blacks, ils vont vous défoncer. J'ai vu le match de préparation Afrique du Sud 35, Black 7. Oui, mais là, t'inquiète, ça c'était juste les primaires. Non, non, non. Les préliminaires. Allez, sur ces paroles rugbystiques, nous rendons l'antenne. Et on vous aime. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle